au procès du présumé meurtrier de Nancy Michaud. Ramassage de la neige dans la métropole, il faudra attendre au moins 4 jours avant que tout soit terminé. Québec pourrait obliger l'utilisation de pluies d'hiver dès le 15 novembre. Coupable ou non coupable, les délibérations se poursuivent au procès de Paul Fontaine. Jour de grève générale en France, plus de 2 millions de personnes manifestent contre les politiques du président. Bonjour, mesdames, messieurs, et bon après-midi. Bienvenue à l'antenne de LCN. Parlons d'abord de ce lendemain de tempête où l'heure est au déneigement à Montréal. Le chargement de la neige est commencé dans la plupart des arrondissements, mais il faut s'armer de patience parce qu'on dit que l'opération devrait prendre encore au moins 4 jours. La circulation était compliquée ce matin sur les principales artères de Montréal où il est tombé une vingtaine de centimètres de neige. Mais la situation revient peu à peu à la normale. Et sur les trottoirs, bien, les piétons ont avantage d'être prudents parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Et puis, à Montréal, l'opération déneigement a été retardée en fin de journée hier par le débrayage spontané d'environ 600 cols bleus. Les employés de la ville protestaient parce qu'ils n'ont pas été payés depuis le mois dernier dans certains cas. En fait, les cols bleus permanents n'avaient toujours pas vu la couleur de leur argent relativement au temps supplémentaire effectué pendant les fêtes, alors que les employés temporaires n'avaient pas été payés, eux, pour leur travail. Le syndicat et la ville se sont retrouvés devant le Conseil des services essentiels dès la fin de l'après-midi. Les cols bleus ont repris le travail en soirée. Maintenant, pour en parler, je reçois le président du syndicat des cols bleus de la ville de Montréal, Michel Parent. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour, madame. Est-ce que vous étiez au courant de ce débrayage qui allait être déclenché là, autour de 16h30 hier, ou vous l'avez appris une fois que tout a été commencé? Non, j'ai appris ça environ, je vous dirais, 15 minutes avant la fin du cadre du travail régulier. Et quand j'ai su que c'était pour se produire, j'ai moi-même appelé le responsable des relations de travail à Ville de Montréal, M. Régis Boudreau, pour l'aviser qu'il semblait y avoir un débrayage qui se planifiait. Là. Bon, et vous, qu'est-ce que vous avez fait, là? Est-ce que vous avez tenté d'empêcher ce débrayage-là? D'une certaine façon, oui. J'ai demandé aux représentants de la Ville s'ils étaient capables de mandater les gestionnaires à avancer, faire des avances de fonds aux employés qui, malheureusement, là, sont sans paye depuis le début du mois de décembre. Dans certains cas, c'est des employés temporaires qui sont sur le chômage et qui rentrent sporadiquement travailler à la Ville de Montréal. Les conséquences pour eux autres, c'est néfaste. Un employé qui est sur le chômage, quand il rentre travailler à la Ville de Montréal, son chômage est coupé, donc il rentre à la Ville, il s'attend à avoir sa paye de la Ville de Montréal. Là, pas de chômage, pas de paye de la Ville. Ces gens-là sont sans rémunération depuis pratiquement 6 semaines, là, présentement. Et ça touchait aussi des cols bleus temps plein de la Ville. Là, réguliers. Eux autres, ils ont reçu, parce que la Ville a planifié, parce que le séquence de paie rentre en temps régulier, mais leur temps supplémentaire qu'ils ont exécuté depuis le début décembre n'a pas encore été versé à ces employés-là. Bon, maintenant, il semble que ce soit réglé, là. Est-ce qu'on s'est entendu avec la Ville pour que ce dossier-là soit réglé et pour ne plus avoir à refaire d'autres manifestations? On s'est entendu hier au Conseil des services essentiels à 22h hier soir. Je rencontre la Ville demain pour planifier des versements à ceux qui n'ont pas eu aucun salaire pour que ça se fasse lundi. Et l'ensemble des autres employés, ils devraient se faire verser leur salaire d'ici 2 semaines. Bon. On comprend, M. Parent, quand on n'est pas payé, là, ça ne nous aide pas du tout. Là. Ça, c'est quelque chose, je pense, que la plupart des gens peuvent comprendre. Pourquoi hier, effectivement, et pourquoi prendre la population de Montréal en otage? Parce qu'ils ont subi, eux, ces inconvénients-là, quand même. Je comprends que la population ne me croira pas, là, mais réellement, les gens se font dire depuis le début décembre que la semaine prochaine, ils vont se faire verser. Quand la semaine arrive, la semaine prochaine va se faire verser, et ainsi de suite, depuis 6 semaines. Hier, ça s'est planifié, si je peux dire ainsi, quand les gens ont reçu leur paye vers 15 heures, et là, qui ont vu encore une fois qu'ils se faisaient dire, bien là, ça ira pas avant la semaine prochaine. Et il y a même des communiqués internes que les gens ont réussi à avoir de la Ville, où là, la Ville ne planifiait pas verser le salaire avant le 12 février. Et c'est là que les gens ont, je dirais que la révolte a émergé. Mais là, c'est peut-être une révolte des Montréalais là, que vous allez devoir affronter peut-être éventuellement. Qu'est-ce que vous leur dites là, aux gens, des Montréalais? Est-ce qu'on va refaire encore? Ce que je peux dire aux Montréalais, les Montréalais subissent les mêmes conséquences que les propres employés subissent. Et ces conséquences-là, les premiers responsables de l'ensemble des inconvénients qui ont été provoqués, ce sont les gestionnaires à Ville de Montréal. Cet événement-là qui s'est produit hier, ça fait 3 années qu'à chaque période des fêtes, il y a ce problème-là. Et ce problème-là est dû à un manque de planification des personnes qui font les payes. C'est la 3e année que ça se reproduit.
troisième année, quand j'entends M. Heinz dire qu'il n'était pas au courant, là, désolé, là, si lui n'était pas au courant, c'est parce qu'il y a du monde dans sa propre boîte qui ne l'informe pas. Parce que ça fait au-dessus de 3 ans que ça perdure. Les gens en ont assez. Écoutez, Montréal est la plus grosse ville du Québec et ils ne sont pas capables de planifier à ce que les versements de paye se fassent. Imaginez comment est-ce qu'ils sont capables de planifier le déneigement et le reste par la suite. En quelques secondes, M. Parent, est-ce que vous pouvez nous assurer que les cols bleus ne referont pas une telle manifestation comme c'est arrivé hier? Écoutez, le syndicat, vous avez le pouvoir de demander à vos gens. Et je le demande, le syndicat veut pas que les comprennent la population en péril. Mais malheureusement, c'est la seule façon de faire réagir la ville. Je dois admettre que c'est la seule façon de faire réagir la ville. C'est un dossier qui est connu depuis 3 ans. À chaque période de fin, comme je le disais, ça arrive à chaque année. Comment ça se fait que la ville n'a pas encore réglé cette problématique-là? Et c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'une administration de la sorte ne soit pas capable de planifier des versements de salaire. Je suis persuadé que l'ensemble des corps à Montréal, le salaire n'a pas été coupé. J'imagine que les prochaines payes, ça devrait être réglé, ce dossier-là. J'ose espérer. Bon, on vous le souhaite. Merci beaucoup, M. Parent. Merci. Merci donc, Michel Parent, qui est le président du syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal. On se transporte maintenant au Palais de justice de Québec. On débat cet après-midi de la requête en remise en liberté provisoire du présumé meurtrier de Nancy Michaud, qui était l'attaché politique du ministre Claude Béchard. Bernard Chabot, on ne pourra plus vraiment parler du fond de l'histoire parce que le juge vient d'émettre une ordonnance de non-publication. Effectivement, Chantal, depuis hier, donc, on avait obtenu copie de la requête, le fond de cette requête de l'avocat qui représente Francis Prou. Et donc, on pouvait vous dire sur quel motif elle reposait. Et ce matin, c'est-à-dire cet après-midi, au début de la séance, l'avocat qui représente Francis Prou, donc, s'est levé et a demandé au juge l'émission d'une ordonnance de non-publication qui touche non seulement les délibérations qui ont cours cet après-midi au Palais de justice, mais également sur le contenu de cette requête de 4 pages, donc. Et il évoquait évidemment que c'était préjudiciable pour son client et que, comme on est tout près du procès, qu'il fallait donc qu'on ne parle plus, que les médias ne puissent plus parler du contenu de cette requête et de la décision qui sera rendue. Donc, tout ce que je pourrais vous dire lorsque la décision sera rendue, peut-être cet après-midi, on ne sait pas, peut-être que le juge va prendre la cause en délibéré, c'est vous dire si oui ou non la requête pour remise en liberté provisoire de Francis Prou est accordée. Et on sait que c'est pour aller pour un traitement à Shawinigan. Parfait. Merci beaucoup, Bernard. On va certainement avoir l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Merci. Parfait. Au revoir. Au revoir. Maintenant, Québec pourrait prolonger la période d'utilisation obligatoire de pneus d'hiver. En fait, la ministre des Transports, Julie Boulay, songe à la date du 15 novembre au lieu du 15 décembre pour forcer les usagers de la route à mettre leurs pneus à neige. Selon Environnement Canada, les premières chutes de neige significatives surviennent en moyenne dès novembre. Maintenant que la loi est en vigueur et que les usagers acceptent de s'y plier, la ministre Boulay parle de revoir la date obligatoire au terme de cette première année d'expérience. D'autre part, Julie Boulay estime qu'il est faux de prétendre que cette loi pourrait permettre à Transport Québec de faire des économies sur les abrasifs. Mme Boulay affirme que le budget de son ministère à ce chapitre n'a pas été diminué. Et je joins dans nos studios de Québec Sophie Gagnon, qui est porte-parole du CA. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, finalement, d'installer nos pneus un mois plus tôt encore? Bien, écoutez, je pense que le fait de vouloir se re-questionner périodiquement sur une partie de la législation québécoise, c'est une bonne idée. Par contre, si on regarde le fait que la loi imposant les pneus d'hiver obligatoires a même pas 1 an, on est dans la première année d'application, il faut se dire que c'est peut-être prématuré là, de penser déjà à modifier cette période-là. Il faut se rappeler que initialement, on avait déjà envisagé le 15 novembre. On est allé ensuite au 1er décembre pour finalement adopter la date du 15 décembre. Je pense important de laisser la loi s'appliquer pendant 1 an, 2 ans dans la facture actuelle, de faire des analyses. Je pense que ça aussi, c'est important qu'on regarde quels sont les résultats qui en découlent. On va avoir une connaissance plus grande. Et si on constate, par exemple, que 1 mois avant le 15 décembre de l'année
témoins. Oui. On a un nombre plus important de sorties de route ou de dommages ou de blessures impliquant des véhicules qui n'étaient pas munis des pneus d'hiver. On peut regarder aussi les conditions météo. On pourra tirer les conclusions qui s'imposent, mais c'est nettement prématuré de regarder ça. Il semble qu'on se base quand même sur des statistiques de la météo qui démontrent que la neige arrive souvent au mois de novembre, finalement. Oui, mais en même temps, il faut dire que la date du 15 décembre avait fait l'objet de certaines consultations, puis des commerçants en pneus avaient mentionné que pour tout l'Est du Québec, si on mettait une date trop